Chers amis, bonjour. Bien sûr, je remercie infiniment tous mes patients qui m'inspirent ces vidéos et surtout leur accord à en parler pour aider les autres et faire avancer la vie sur cette planète Terre. Hier, j'ai vu une patiente d'une trentaine d'années qui avait tous les signes pédiatriques, les signes infantiles du stress. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de tous les mécanismes physiopathologiques, neuro-endocriniens du stress. C'est juste vous donner quelques éléments pour repérer un être humain stressé. Même les enfants, même les nourrissons, ils peuvent être stressés. De toute façon, quand on arrive dans ce monde, on n'arrive pas en riant, on arrive en criant, en pleurant, parce qu'on sait que sur cette planète, la vie, c'est un combat. Et nous allons faire des expériences enrichissantes, si on prend les choses des bons côtés. Le stress devient un terme générique où tout le monde met dedans n'importe quoi. Vous êtes en conflit avec votre patron, c'est du stress. Vous êtes en conflit à l'école, au collège, c'est un stress. Avec votre mari, avec vos enfants, c'est du stress. Peut-être les gens, ils ont raison, parce que quel que soit le stress, les résultats finaux, c'est quoi? C'est à la phase de début, de commencement d'un conflit stressant, il y a un largage dans le sang de l'adrénaline qui va varier les paramètres cardiovasculaires, respiratoires et endocriniens surtout. Ça commence surtout par les paramètres cardiovasculaires, le cœur qui palpite, la tension qui monte, et bien sûr, bien d'autres signes. Voyez-vous, quand j'étais stagiaire à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, j'admirais certains professeurs qui avaient ce sens humanitaire et surtout le sens de transmettre. Une fois un professeur m'a dit, regarde cet enfant-là, il est stressé. Je dis, mais monsieur le professeur, comment vous savez? Eh bien, il m'a expliqué. Cela fait plus de 30 ans et je vais vous transmettre ces petits signes inconscients que l'être humain stressé le fait, mais il ne s'en rend pas compte. Et voilà, voyez-vous, la patiente d'hier, ce n'est pas une photo truquée, cela. La patiente était comme ça. Elle ne se rendait même pas compte. Avec les deux mains, elle était comme ça. D'accord? Je dis, madame, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire là? Elle se regarde. Elle n'avait même pas conscience qu'elle serrait les poings comme ça. Vous voyez sa photo? Voilà. Et en plus, elle avait d'autres signes. C'est comme je l'avais expliqué dans ma vidéo là, vous voyez là, ici, si vous allez sur ma chaîne, il y a la vidéo numéro où je parle de la technologie du Kung Fu, vous voyez? Eh bien, l'être humain, inconsciemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la tortue, d'accord? Il va bloquer sa respiration, on dit qu'il retient son souffle. Et à ce moment-là, il gonfle la poitrine, il rentre le ventre, il bloque le souffle, la respiration, et il ne s'en rend pas compte. Et de temps en temps, l'organisme va chercher de l'oxygène, donc il fait des soupirs. Il ne se rend même pas compte. Combien de fois je demande au patient, monsieur, madame, qu'est-ce que vous venez de faire? Ah ben, je viens de respirer. Ah bon? Mais attendez, ce n'est pas une respiration, on appelle ça comment en français? Bien, un soupir. Et quand on soupire, c'est que le cœur n'a pas ce qu'il désire.
c'est qu'on est en train de vivre une très grande frustration ou un conflit. Il y a aussi une trentaine d'années, j'avais lu ce livre, vous voyez, le Hara. C'est de la culture japonaise, vous voyez. Vous voyez, et c'est resté en mémoire. Vous voyez ce qu'il disait un samouraï? Il disait, je vais vous lire, il dit que c'est un peuple qui gonfle la poitrine et qui rentre le ventre, c'est un peuple ou une civilisation en danger. Poitrine en avant, ventre rentré, un peuple qui ferait de ce précepte un principe d'ordre général serait un peuple en grand danger. En fait, il y a une inversion de la mécanique respiratoire inconsciente. Voilà. À la phase aiguë de stress, il y a un largage de l'adrénaline. Et si le stress se prolonge, il y a d'autres facteurs hormonaux qui vont rentrer en jeu, comme la cortisone, et ça sera l'hypertension, le diabète, et bien d'autres maladies. Donc, aujourd'hui, vous pouvez détecter ces 3 ou 4 signes de stress, et même chez les enfants. Donc, le pouce dans le poignet, les épaules surélevées, et le ventre rentré. Et de temps en temps, le patient fait quelques soupirs. Ça, le patient ne veut pas le reconnaître. Ils sont inconscients, ces symptômes. Il y a une technique pour se relaxer, si vous voulez, pour lâcher prise. C'est la technologie de Kung Fu. C'est simple. Vous vous conditionnez, par exemple, quand vous entendez la sonnerie de vos textos, de vos SMS, eh bien, vous dites, où est ma langue? Il faut que la langue soit au palais, derrière les incisifs. Et dans l'acupuncture, dans la médecine énergétique chinoise, ici, il y a un point qui relie 2 méridiens, n'est-ce pas? Et l'énergie va circuler. Donc, voilà une petite technique pour que vous soyez conscient et que vous gonflez le ventre, n'est-ce pas? Il suffit juste d'observer. Il y a une autre méthode aussi, c'est le matin au réveil, vous observez votre respiration et voir si vous respirez par la poitrine ou par le ventre. Voilà. Si je parle de tout cela, c'est qu'on parlera, enfin, je ferai d'autres vidéos. Hein. Le centre de gravité de l'être humain, ce n'est pas dans la tête, mais dans le plexus solaire. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien ici, là? Voilà, vous voyez? Donc, c'est là où se trouve le centre énergétique de l'être humain, dont je parle souvent. De ce centre, vous voyez, il y a des vibrations qui sont envoyées au niveau de cervelet, n'est-ce pas? Le centre de l'intuition, le cervelet c'est le centre de l'intuition, et ensuite sont transmis au cerveau. Alors imaginez un tube cathodique. Vous savez ce que c'est un tube cathodique? C'est les télévisions, les anciennes télévisions, n'est-ce pas? On envoie un faisceau d'électrons et qui va donc exciter l'écran fluorescent et on voit les images. Donc en fait, d'ici, de ce centre, n'est-ce pas, le noyau magnétique de l'être humain, le je, le véritable moi, et pas l'ego, et pas le mental, vous guide, vous envoie ses forces de volonté. Elle vous dirige. Et l'écran sur lequel le faisceau d'électrons frappe, c'est au niveau des cervelets où se constitue l'image en couleur. Ensuite, ceci est transmis au cerveau. Je ferai des schémas dans une prochaine vidéo. Donc, en pratique,
détecter les petits signes inconscients de stress, 3 ou 4, vous voyez, et ensuite essayer de faire quelque chose pour lâcher prise et ne pas trop, si vous voulez, retenir le stress dans le mental. Le stress est nécessaire. Cependant, il ne faut pas qu'elle soit retenue dans le cerveau, il faut qu'elle passe dans le cerveau intuitif, au niveau des cervelets, et ensuite elle sera transmise au plexus solaire par un ensemble de réseaux nerveux. Et ainsi, le jeu va mûrir. D'accord? Voilà, chers amis, bonne journée et à bientôt.